Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour notre rendez-vous quotidien de celles et ceux qui ont fermé et qui peuvent l'ouvrir enfin. C'est le All Inclusive Show. On est ravis d'être avec vous par écran interposé bien sûr en cette période si particulière. On va vous redonner le sourire, notamment avec nos deux invités qu'on est ravis d'avoir avec nous. On commence avec les dames et la bosse de deux instituts de beauté citron vert, dont celui d'Oulin bien sûr, Nathalie Pacoret. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et bienvenue. Super. Et nous avons notre personnalité, notre célébrité du jour. Vous l'avez vu dans des films extra comme Les Francis ou Les Visiteurs 3. C'est le grand... c'est Djib Poquier. Bonjour. C'était pas mal dit ? C'était pas mal. Ah cool, ça me va alors, super. On est ensemble pour vous amener du positif, pour être surtout sur des sujets un petit peu plus légers que l'actualité. Sans plus attendre, nous allons en savoir un petit peu plus sur nos invités. Et j'aurais aimé d'ailleurs leur demander, pour commencer, ce que représentait Oulin. Je me tourne vers Nathalie du coup. Nathalie, pour vous, Oulin, c'est quoi ? C'est un village. Il y a une vie comme dans un village. On est aux portes de Lyon et on est dans un village. Tout le monde se connaît, les commerçants, il y a une bonne entraide, on parle beaucoup, on échange. Il y a Indiana of course. Voilà. Génial. Et je me tourne vers Djib. Djib, du coup, pour vous, Oulin, qu'est-ce que ça représente ? C'est ma nouvelle ville d'adoption. Moi, je viens de Paris et c'est vrai que maintenant, ça fait 8 ans que je suis arrivé dans la région lyonnaise et je me suis installé directement à Oulin. Et du coup, je me suis bien plu parce que j'ai le calme et la ville à côté. Donc, il fait bon vivre à Oulin. Qu'est-ce qui vous a amené à Oulin en venant de Paris ? C'est mes parents qui étaient originaires de Paris qui sont venus sur Lyon. Et du coup, moi, j'étais à Paris et j'aimais bien venir sur Oulin au calme les week-ends. D'accord. Voilà, tout simplement. Je suis tombé amoureux de cette ville et je suis venu m'installer ici avec femme et enfants. La classe. La classe, vous y êtes donc tous les deux, qui, Oulin, comme toute la France et tous les pays du monde, vit une période assez particulière. On aimerait savoir comment vous la vivez. Je vais rester du coup avec Djib. Comment ça se passe pour tous ces artistes qui, pour l'instant, ne peuvent pas exercer leur passion et donc leur métier ? Comme tout le monde, en fait, que ce soit les commerçants ou les artistes, c'est vrai que on est en attente. On attend patiemment à la maison et puis on s'occupe de nos familles, hein, parce que avant nos métiers d'artistes ou de patron d'entreprise, nous on est parents, on a une famille, donc on s'occupe de nous et de notre santé. Voilà. Et est-ce que du coup, vous ou d'autres artistes que vous connaissez en profitent pour changer un peu de leur façon de jouer, changer un peu leur registre ? Qu'est-ce qu'un artiste peut faire pour revenir meilleur quand tout recommencera ? Qu'est-ce qu'il peut faire pour être meilleur? Elle est bonne celle-là, hein ? La question. Enfin, oui. Je sais pas ce que l'artiste peut faire. Enfin, les autres artistes, je sais pas ce qu'ils font pour passer le temps. Moi, je sais que moi, je fais rien de spécial. Enfin, pour mon jeu à moi, en tout cas. Parce que j'ai un jeu assez naturel, du coup, voilà. Mon style de jeu reste la même personne, quoi. Talent pur, qui repartira quand ça redémarrera. Exactement. On pense à beaucoup de musiciens ou de chanteurs qui continuent leur vocalisme ou qui doivent composer, hein, et on les encourage, on leur souhaite bonne chance. Nathalie, je me tourne vers vous. Aujourd'hui, l'Institut Citron Vert d'Oulin est fermé. Comment faites-vous pour gérer cette période, ce temps calme, on va dire ? Mise en place du chômage partiel pour les esthéticiennes. Et puis on est dans l'attente de la reprise, donc savoir comment on va reprendre, quand. Et puis entre-temps, on alimente un petit peu les réseaux sociaux sur Facebook et Instagram. Mais voilà. Je fais pas de click and collect. Alors effectivement, Nathalie, la question est simple. C'est vrai qu'on a déjà reçu beaucoup de commerçants et commerçantes d'Oulin qui sont plutôt dans le bien, qui sont plutôt dans la bijouterie, on se souvient, ou également on a eu des restaurants, des bars et restaurants. En institut où vous devez forcément accueillir le public, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça continue de tourner ? Alors nous, on a mis en place les e-bons cadeaux sur le site citronvert.fr depuis cette semaine. Voilà. Ça consiste en quoi ? Donc on va sur le site citronvert.fr, on sélectionne l'institut auquel on veut acheter un bon cadeau. On met le montant entre 15 € et 500 € et vous pouvez imprimer votre bon cadeau
et il est valable 1 an. Génial, génial, génial. Avant que ce soit vous qui vous confiez un petit peu plus à toutes celles et ceux qui nous regardent, Nathalie, on va parler un peu de Citron Vert, de cette enseigne qui est une chaîne. Du coup, quel statut vous avez au sein de ce réseau ? On est franchisé indépendant. D'accord. Et alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de commerçants ou d'artisans, bref, d'indépendants en leur nom propre, qui ont parfois ce réflexe de dire « Ah mais vous, les chaînes, vous, les agents de marque, c'est plus facile pour vous le confinement, pour diverses raisons, tout est gambergé au siège, vous avez des aides, c'est Paris qui gère ». Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors nous, le siège nous accompagne dans nos démarches, mais on n'a pas de stock, nous. C'est que du service. Donc l'appui, il est que logistique, quoi. C'est pas, notre force, c'est d'être 18 sur Lyon. Donc voilà, on est connu comme une enseigne lyonnaise. Et on est national, mais à Lyon, on est 18. Et notre force, c'est d'être ensemble en réseau. Voilà, et de se communiquer entre nous surtout. Comme tous les indépendants d'un collectif, finalement. C'est ça. Vous n'êtes pas plus aidés, ou en tout cas, ça se passe pas mieux quand on a une enseigne nation. C'est quand même bien d'être en réseau. C'est le moment que vous attendez tous, c'est celui des anecdotes. Alors justement, Nathalie, Gib, on aimerait que ce soit vous qui nous parliez directement sur les caméras qui vous filment. On aimerait que ce soit vous qui nous racontiez une histoire. Je me tourne vers Gib. Du coup, une histoire, une anecdote que vous n'avez peut-être pas beaucoup raconté, voire pas raconté du tout jusqu'ici, sur vous, sur Roulin, sur le sujet de votre choix, quelque chose qu'on ne sait pas sur vous. Une anecdote sur Roulin. Si, j'allais dîner avec ma femme à la Renaissance. Donc François, qui est très gentil, le patron de la Renaissance, vient, bon, il me connaissait déjà, et il vient avec un livre d'or, il me fait signer le livre d'or. Donc nous, on a mangé et tout. Et à la fin, je demande l'addition, ils me disent, bah voilà, c'est François qui vous invite. Et moi, je lui réponds, mais si j'avais su, j'aurais pris un plat beaucoup plus cher. Voilà. Donc, merci François, en tout cas. Voilà, c'était très bon, en tout cas. On le salue. On l'a reçu il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. L'inventeur de la pizza de 60 cm. Wow. C'est pas beau, ça ? Ah ouais, elle est bonne, elle est bonne. La classe. La classe. Nathalie, c'est à vous. Une anecdote au moins aussi croustillante. Pizza croustillante. Ce que j'ai aimé dans Oulin, alors je sais pas si c'est une anecdote, mais c'est cet esprit de famille. Voilà, quand on est à Oulin, on rentre en tant que commerçant, on est accueilli. On est vraiment accueillis, notamment au tout début que je suis arrivée, quand je suis venue visiter le local, c'est quand j'ai rencontré Corinne et Muriel, les gérantes de la boutique XO, et qui me dévisageaient de la tête aux pieds, se demandant qui c'est celle-là, machin. J'étais habillée en fait avec leur marque XO, KKS XO, la tête aux pieds. Et elles se sont dit, oh, qu'est-ce qu'elle vient faire, qu'est-ce qu'elle va faire dans la boutique à côté de chez nous. Voilà, ça c'est vraiment l'anecdote la plus croustillante que je peux avoir sur Oulin. Hein. Elle l'était. C'est le moment du quiz. Ah, un quiz un peu spécial. Je vais décrire du coup un personnage et le premier qui buzz et qui l'a deviné le dit, ok ? On va le faire en 5 manches. Vous pouvez vérifier si vos buzzers marchent bien. Allez ! Alors je peux le décrire de plein de façons différentes. Vous êtes prêts ? Ouais. Pas entendu oui de Gilles. Oui, oui. Ah oui, facile. Passe partout. 1-0. Ah oui. L'hiver vient. Peter Dinklage. Oui. Vous regardez pas Game of Thrones ? Non. Ok. Ok. Attendez, qu'est-ce que j'avais d'autre déjà ? Ah oui. Celui-là, il est dur parce qu'on se souvient pas toujours du nom. Hein ? Non. Et si je vous fais... Ouais, si. Ah bah voilà. Enfin, j'hésitais, j'étais pas sûr, il était un peu mal fait. Oui. Bah allez-y, vas-y, faites-le, Gilles. C'est R2D2, c'est ça ? Bah allez-y, faites un R2D2 mieux. Je ne sais pas le faire, c'est pour ça que je ne le ferai pas. Ah bah voilà. Oui. Ça pour critiquer, il y a du monde. Mais derrière, pour enchaîner, faire une imitation d'R2D2, un petit dernier que j'avais pensé comme ça. Ah oui. Si je vous dis... Ah oui, c'est facile celui-là. Ils ont déménagé chez les Drummond. Oui, c'est Willy. Ah.
Mais je sais pas comment il s'appelle. Bah, dites, vous avez dit quoi? Bah c'est l'autre. Oui, mais c'est Arnold. Ouais! Voilà, donc ça se finit 2-1, je crois. Le quiz le plus long de l'histoire des quiz, mais plus c'est long, plus c'est... Blanc. Bref, je vais vous demander de vous adresser de nouveau à la caméra qui vous filme pour un message encore plus personnel. Les anecdotes étaient très bonnes. Là, j'aimerais que vous disiez à toutes celles et ceux qui nous regardent ce que vous leur souhaitez pour cette fin d'année, ce que vous espérez pour eux, ce que vous espérez d'ailleurs qu'il leur arrive ou qu'il se passe mieux par la suite. Nathalie, les Oulinois et Oulinoises sont à vous. Bah, on espère que la crise sanitaire va s'améliorer. Hein. On va vaincre ce coronavirus, qu'on va pouvoir reprendre une activité normale. Et surtout pour la fin d'année, qu'on puisse tous passer des bonnes fêtes de fin d'année. Gib, c'est quand vous voulez. Bon courage en tout cas à tous les commerçants qui pour le moment sont confinés chez eux. Et je vous souhaite à tous de garder une bonne santé et voilà, de passer des fêtes de fin d'année en famille. Voilà, tout le monde réuni. Dans le respect de la réglementation sanitaire, et oui, on le souhaite vraiment que vous puissiez être aussi réunis que possible et toujours en bonne santé, c'est le moment du Lionceau Basket Challenge. Vous le savez, nos invités se prêtent au jeu du shoot, et si le shoot rentre, c'est 50 € de gagné pour celle ou celui qui nous regarde et qui mettra le meilleur commentaire sur la vidéo. 50 € sous forme de bon d'achat à dépenser dans les boutiques et commerces d'Oula. Gib, c'est quand tu veux. Et voilà, c'est la fin de notre All Inclusive Show du jour. On espère que vous avez aimé ça et on espère surtout que vous êtes en bonne santé pour être encore plus nombreux et nombreuses à nous suivre dès demain. Bonne soirée!